Allô, dans le fond, moi, je m'appelle Sarah Souné, je suis étudiante en soins infirmiers à Edon-Montpetit. Mes stages cette session-ci, c'est à Pierre-Boucher. J'ai eu des stages en cardiologie au début de la session pendant 4 semaines. Puis là, je vais avoir des stages en périnatalité au mois d'avril ou mai, aussi pendant 4 semaines, 2 jours par semaine, le jeudi puis le vendredi. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai mis ça à Pierre-Boucher. Fait que j'étais sur l'étage 7 nord, puis là, je vais être sur le 4 sud. Le 22 avril 2018, M. Gaétan Barrette annonçait le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher. Aujourd'hui, la phase 1 du projet consiste en un agrandissement d'une superficie d'environ 15 000 m² et un réaménagement d'environ 5 000 m². Il portera le nombre de lits de l'hôpital de 363 à 415. Le coût global de la phase 1 du projet est actuellement évalué à environ 169 millions de dollars. Je sais que les urgences débordent beaucoup ces temps-ci parce que, mettons, moi, quand j'étais en stage au 7e étage, ben, j'avais des patients que, dans le fond, ils étaient pas en cardiologie, ils étaient censés être sur un autre étage ou à l'urgence, mais l'urgence débordait. Fait que c'est nous qui devions s'occuper d'eux, même si c'était pas nécessairement sur l'étage qui était censé être. Puis j'ai entendu environ 2-3 fois des codes, je pense que c'est le code orange, je me souviens bien. C'est un code, dans le fond, quand l'urgence déborde trop puis ils sont pas capables de fournir, dans le fond, soit qu'il y a une arrivée massive de personnes, mettons un accident d'autobus ou peu importe. Puis dans le fond, l'urgence est juste pas capable de fournir, fait qu'ils doivent nous envoyer sur les étages des gens de l'urgence, même si on n'est pas censé se prendre soin d'eux d'habitude. Enfin, dans le fond, je pense que c'est nécessaire qu'ils agrandissent l'hôpital pour qu'on puisse premièrement avoir plus d'espace pour les patients parce que pour eux, c'est pas nécessairement le fun non plus d'être tout coincés puis sentir que les gens savent pas trop te placer, ça peut te mettre mal à l'aise. Puis c'est aussi pour alléger peut-être le travail des infirmières qui sont sur les étages puis qui ont déjà des patients à s'occuper. C'est sûr que ils n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper aussi des débordements de l'urgence. Fait que je pense que c'est nécessaire qu'il y ait un agrandissement de l'urgence. Mon nom, c'est Alexia. Je suis infirmière de formation. J'ai terminé mon bac à l'Université de Sherbrooke en mai 2018. Dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler à l'hôpital Pierre-Boucher quand j'ai commencé ma technique en soins infirmiers. J'ai été formée à l'urgence de Pierre-Boucher. Donc, je faisais tous les étages de médecine, par exemple, plus l'urgence à Pierre-Boucher selon les besoins. Quand ils ont besoin d'infirmières, ils m'envoient sur le département où, justement, il manque d'infirmières. Ben moi, c'est sûr que sur mon étage, je vois pas vraiment de civière de l'urgence sur mon étage parce que je suis au 7e. Mais quand je suis allée, par exemple, à l'urgence pour des médicaments avec ma professeure, ben j'ai vu qu'il y avait des 5-6 patients qui sont dans le corridor puis qui ont pas de chambre. C'est un peu malaisant aussi. Des fois, il y a certains soins qui nécessitent d'enlever la jaquette ou peu importe. Ben c'est pas vraiment l'idéal pour les patients, là. Bonjour, je suis Lionel Carman, je suis le député de Taillon et je suis aussi ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Il va y avoir un agrandissement de l'urgence et ce qu'on appelle un bâtiment clinico-administratif. Présentement, à l'étude, par exemple, on a demandé, on a envoyé une lettre au CIUS de Montérégie-Est pour que dans le futur, les déploiements en pédiatrie sur la Rive-Sud se fassent à l'hôpital Pierre-Boucher. C'est sûr que le montant d'argent est quand même assez gros si je compare au fait qu'il y a des hôpitaux qui ont de la misère à payer les préposés. Fait que je me dis, s'ils ont de la misère à payer les préposés, pourquoi ils mettraient autant d'argent dans un agrandissement de l'urgence? C'est sûr qu'il faut mettre de l'argent dans l'urgence, comme j'ai dit, parce qu'il manque de place. Mais peut-être que le budget devrait être réparti un peu partout sur les étages afin de prendre soin aussi du personnel puis des gens qui sont hospitalisés, non seulement ceux qui sont là pour un séjour d'une journée ou deux à l'urgence. Fait que je pense que le budget serait à regarder, mais c'est important aussi d'agrandir l'urgence. Le fait que c'est quand même une urgence qui date, les configurations sont pas super actuelles, ça vient assez désuet. Fait que je pense que oui, l'investissement de l'agrandissement, justement, ça va être vraiment pertinent pour le travail qu'on fait à l'urgence comme infirmière puis comme hôpital en tant que tel. C'est sûr que moi, d'avoir travaillé à l'urgence, c'est sûr, je vais dire oui, c'est pertinent qu'on ait l'urgence, mais je pense que chacun aurait, chaque département pourrait justifier des besoins par rapport à ces allocations-là. Mais c'est sûr que le fait d'agrandir l'urgence, de mettre ça en priorité, c'est sûr que ça va apporter beaucoup de bien justement à cette unité-là qui a besoin de restructuration dans l'univers où on évolue constamment puis qu'on est toujours plus en demande, là. Dans la phase 1 de l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Boucher, on veut s'assurer qu'il y a une partie
pour les urgences pédiatriques et également on veut s'assurer de développer un centre ambulatoire pour les enfants pour qu'il y ait plus de suivi au niveau pédiatrique. Si on fait la comparaison, des fois cet hiver, Pierre Boucher avait un taux d'occupation quelque chose comme 250% par rapport à Charlemagne qui était juste, là, on ne mettra pas juste, mais à 100% de sa capacité. Enfin, tu sais, à Pierre Boucher, ça veut dire qu'il y avait quasiment 2 fois plus de patients qui rentraient par rapport à ce qu'on peut accueillir, par rapport à Charlemagne, il y en avait moins. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pertinent d'agrandir. Justement, ils voulaient rajouter 5 lits par rapport à ce qu'on a en ce moment. On a 35 lits, puis ils voulaient en rajouter pour en avoir 40. Bien, c'est sûr que d'en avoir plus de disponibles, ça va permettre justement de réagir justement à cette demande-là qui est de plus en plus grande pour l'hôpital Pierre Boucher en tant que tel. Là. Notre gouvernement veut contribuer à cette deuxième phase, en rehaussant le financement de l'hôpital Pierre Boucher et aussi, personnellement, moi, en contribuant à la promotion de la pédiatrie sur la Rive-Sud, incluant à Pierre Boucher. Et je sais que c'est une priorité, par exemple, pour la fondation de l'hôpital Pierre Boucher. Donc, les nouveaux programmes qu'on veut installer et les nouveaux services qui vont être donnés à l'hôpital vont effectivement demander un recrutement de personnel, tant au niveau des professionnels que des infirmiers. Et on espère que ces gens vont être au rendez-vous. Ben c'est sûr, c'est ça. Le fait d'agrandir, ça fait qu'on va quand même couper des ressources en tant que telles qu'on avait, comme par exemple le stationnement. Mais tu sais, c'est sûr que par rapport au côté plus positif, je sais que c'est sûr qu'on va apporter des meilleurs soins à nos patients. C'est sûr qu'on va avoir plus de disponibilité. On va être mieux organisé aussi. Si on pense à la façon que c'est fait en ce moment, ben c'est moins accessible physiquement. Puis d'avoir une restructuration de ces lieux physiques-là. C'est sûr que ça va aider à l'efficacité puis au travail en tant que tel de l'équipe par rapport à ça. Je pense que en 2019, il faut vraiment que l'hôpital, les enfants qui sont hospitalisés le soient dans un environnement propice pour avoir le parent proche, pour pouvoir continuer à s'épanouir même s'ils sont à l'hôpital. Nous avons contacté la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher, mais dû à la confidentialité de certaines informations, ils ont refusé de nous accorder une entrevue. Il a été de même pour les relations publiques de l'hôpital, donc il fut impossible de prendre des images à l'intérieur de celles-ci.